tout le but de cette interview, je pense que c'était juste d'amener la situation au bord du voile. C'est tellement triste et médiocre. Bon, la famille, petite réaction sur le passage de Manon Aubry, députée LFI. Alors ce matin, donc, dont le titre est, alors sur Sud Radio, je soutiens les femmes iraniennes qui veulent se libérer du voile. Libérer, délivrer. De 5 groupes politiques différents, de 21 nationalités différentes, donc ce sera un premier... Alors la famille Sud Radio aussi, pareil, ils ont fait... alors je sais pas s'ils ont toujours été comme ça, vu que moi je regarde depuis peu, mais waouh, droite, extrême droite, je sais pas. En tout cas, ils sont vraiment contre LFI, mais à charge, mais à fond contre LFI. Et honnêtement, je crois que c'est ceux contre qui ils sont le plus sévères. Parce que Rima Hassan, on se rappelle des passages de Rima Hassan avec Jean-Jacques Bourdin, c'était hard, c'était vraiment hard. Et pareil, Jean-François Akili, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, Jean-François Akili, ils sont pas tendres avec LFI. En fait, il n'y a personne, honnêtement, il n'y a personne qui est tendre avec LFI, mis à part le média, mais le média, c'est limite le média de LFI. Donc, il n'y a personne. Vous verrez personne sur les plateaux télé. Ça en dit long. Avant le et quelque part c'est bien, ça permet aussi de mettre en évidence leur médiocrité, et ça permet aussi aux députés d'LFI de se révéler, parce que eux ils sont à charge même quand ils sont en tort. Donc dans une semaine, Manon Aubry, près de 700 morts en Iran, c'est un chiffre provisoire, invérifiable pour l'instant, mais... Par contre ça c'est une dinguerie la famille, 700 personnes, je sais pas moi, en aussi peu de temps. Je sais pas ce qui se passe, faudrait que je m'intéresse au cas. Si vous avez des infos, la famille, dites-le en commentaire, mais c'est chaud ce qui se passe. D'après les infos qu'on nous sort à la télé et dans les médias, le gouvernement ferait ça parce que les femmes ne veulent pas de la charia ou de... En tout cas, le peuple n'est pas satisfait du gouvernement. Est-ce que ça te donne le droit de leur tirer dessus ? Je crois pas. Et ça met aussi en évidence, une fois de plus, le fait que le droit international, voilà, il ne sert pas à grand chose finalement. Parce que dans ces coins-là, il n'intervient pas ou peu. Il faut que ça se passe en Europe, et encore, même en Europe, mais il faudrait que ça se passe en Europe pour qu'il y ait de l'importance. Mais sinon, dans ces pays-là, au final, qu'est-ce qui se passe ? Et après, il s'étonne qu'il y a Trump qui vient, qui saccage tout. C'est vrai, Trump, il doit pas le faire, et il faut le punir pour ça. Mais frère, il se passe rien. Les gens continuent de mourir. C'est comme ce qui se passait avant le 7 octobre. Il se passait rien. C'est-à-dire que y a les ONG qui parlent, qui se plaignent. Il y a un soutien médiatique à travers le monde, mais à part ça, il y a rien. Donc moi je peux comprendre que pour ces gens-là, pour les gens qui vivent dans ces pays-là, le droit international, mais ça veut rien dire en fait. Ça n'a aucune signification, ça n'a aucune espèce de signification. Ça se rapproche. Emmanuel Macron a condamné hier la violence d'État qui frappe aveuglément, dit-il, les manifestants, et s'est dit aux côtés des défenseurs des libertés fondamentales. Et vous ? D'ailleurs, est-ce que vous êtes d'accord avec le président ? Oui, je suis d'accord avec le président sur ce point, même si sa réaction a été un peu tardive, que la plupart des diplomaties européennes se sont bornées à appeler à la retenue, alors qu'on est en train d'assister à un massacre à huis clos en Iran. Un massacre qui se solde dans le sang tellement la répression de la part du régime théocratique des mollahs est absolument sanglante. C'est pareil, ça pose des questions parce que c'est un régime théocratique basé sur l'islam. Mais la famille, moi, l'islam que je connais, là je vous dis tout ça de manière naïve, parce que je connais pas du tout le sujet. L'islam que je connais, est-ce qu'il t'autorise vraiment à tuer des gens sous prétexte que ces gens ne sont pas d'accord avec toi ? Je sais pas. Qu'on m'apporte des informations complémentaires, la famille, parce que là je suis l'ignorant de service qui connaît pas grand chose à la situation, et je prends l'information telle que je la vois et je me dis c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Ne serait-ce qu'en tant que musulman, ton gouvernement, est-ce qu'il peut te permettre de tirer sur des gens qui ne respectent pas tes lois comme ça ? Enfin, après, je sais pas. Peut-être qu'il y a d'autres informations qu'on n'a pas. Peut-être que ces manifestants-là, c'était des espions étrangers. Enfin, je sais pas du tout, frère. On a aujourd'hui, vous parlez de 700 victimes, probablement
plus au vu des rares images qui filtrent depuis l'Iran, parce que c'est aussi un sujet, les communications qui sont coupées, Internet qui est coupé, et vous avez vu ces mobilisations avec un courage incroyable de la population qui saisit son téléphone avec sa lumière du téléphone. Donc évidemment, moi je me tiens aux côtés de celles et ceux qui se battent pour leur liberté. La France Insoumise, vous le savez, au départ, n'y a vu. Voilà, là la famille, en fait, c'est pourquoi je dis que les journalistes ils cherchent la merde et pourquoi je dis qu'eux ils sont forcément contre LFI dans tous les cas, parce que là Manon Aubry, elle vient tout simplement d'adresser un message de soutien à cette population qui est en train de se faire écraser. Donc en fait elle est avec la population et malgré ça eux ils sont là pour chercher des noises. Ils sont pas là pour essayer d'avoir des... Non, ils sont juste là, leur but c'est abattre LFI, démonter LFI. Et d'ailleurs, regarde, waouh. T'es mal, regarde Manon Aubry. Là, elle est en mode, qu'est-ce qu'il va me raconter encore? Pourquoi tu cherches la merde? Là, elle est en mode ça, là. Qu'une manifestation contre la vie chère. Jean-Luc Mélenchon. Ça, c'est le discours qu'ils avaient tenu à LFI. Manifestation contre la vie chère. Et alors? Oui, c'est ce que ça fait partie d'une des raisons pour laquelle ils manifestaient. La vie chère, on se rappelle 42% d'inflation là-bas à cause des embargos, à cause des sanctions prises contre l'Iran, à cause de plein de choses. En tout cas, à cause de la politique gouvernementale. Ça se passe vraiment pas bien là-bas en fait. Et là, ce journaliste, il reproche à LFI d'avoir mis ça en avant comme argument. Un mouvement social de façon très détendue de face caméra, reconnaissez... Ça c'est malhonnête, de façon très détendue face caméra, c'est très malhonnête. De façon détendue, c'est votre commentaire. Il y a quelque chose de l'ordre du déni au départ. Hein. Absolument pas. On était les seuls à la fin du mois de décembre à parler et à évoquer la mobilisation qui a mis un peu de temps avant d'arriver dans les... Ouais, vaut mieux que quelqu'un en parle que personne n'en parle en fait. Avec tout le respect que j'ai pour vous. Parce qu'à droite, sur CNews, ils en parlent que quand il s'agit du voile. S'il n'y a pas le voile, ils en parlent pas à la famille. Et en l'espèce, à la fin du mois de décembre, la mobilisation, elle est d'abord née d'une mobilisation dans les bazars, face à l'inflation, face à la dévaluation de la monnaie, une inflation qui est de 73% sur l'année précédente. C'est une population qui vit 47 ans de dictature. Et qui a fait tache d'huile ensuite, et qui s'est essaimé telle de la poudre, pour devenir une révolution politique et qui fait écho à la mobilisation de 2019, Femmes, Vie, Liberté, mobilisation des femmes contre le régime théocratique. Et évidemment, vous pouvez pas ignorer ces enjeux qui sont imbriqués les uns vis-à-vis des autres, sinon c'est méconnaître ce qu'il se passe en Iran. Les femmes d'Iran veulent tomber le voile, Manon Aubry, c'est un instrument de soumission, le voile, est-ce que vous les soutenez? Évidemment que je les soutiens. Et pareil, hein, question hyper malhonnête parce que la position d'LFI sur ça, elle a toujours été la même. Et d'ailleurs, c'est même le titre de cette vidéo. Je soutiens les femmes iraniennes qui veulent se libérer du voile. À travers cette phrase, ça veut tout simplement dire qu'LFI soutient la liberté de chaque femme de disposer de son corps. C'est tout. Et ils le savent, hein, ils le savent. Tout le monde sait la position d'LFI par rapport au mollah iranien. C'est pas des amis, mais du tout, au contraire même. En Iran, vous n'avez pas de liberté pour les femmes. Ce régime qui est un régime qui opprime les femmes, qui est un régime absolument machiste et misogyne et qui veulent réduire les femmes à une simple condition sans aucune liberté. Donc évidemment que je soutiens ces femmes qui ont le droit de... La famille, juste avant que lui y parle. Hier, il y avait Sonia Mabrouk vs Manon Aubry. Sonia Mabrouk, elle a reproché à Manon Aubry de ramener ce débat-là au débat du voile en France. Et pourtant, regardez l'interview, je vous invite à la regarder. C'est Sonia Mabrouk qui parle en premier, qui fait en premier le parallèle avec les femmes voilées en France. Et c'est exactement ce qu'il va faire. C'est-à-dire qu'à la base, on est en Iran, on parle des femmes voilées de force en Iran, sur lesquelles on est tous d'accord. Honnêtement, je sais pas, moi personnellement, ma position elle est qu'elles doivent pas être voilées de force, que chaque femme doit, en vrai c'est la même position qu'elle est fille, hein, tout simplement. Pour moi c'est de la logique, du bon sens. Bref, on parle des femmes en Iran
Et vous allez voir que ces gens-là vont faire le parallèle en France. Donc ils vont limite importer en fait le sujet avec les femmes voilées de France. Et c'est ce qu'il va faire là. Donc en fait, c'est pas LFI qui parle de ce sujet-là en premier, mais c'est bien eux, c'est bien ces gens-là, dont Sonia Mabrouk et lui, qui parlent de ce sujet-là en premier et qui mélangent tout finalement, qui font un amalgame géant en parlant des femmes voilées de France. Bref. Vivre librement, de sortir sans voile sur la tête dans les rues de Téhéran. Pourquoi à vos yeux le port du voile en France est un choix de liberté ? Voilà, le port du voile en France est un choix de liberté. Et même cette question-là, hein, oui, le port du voile en France est un choix de liberté. Tout le monde le sait. Pour moi, c'est une évidence. C'est une évidence. Et honnêtement, celui qui dira le contraire, et même dans les commentaires, pour moi, il est malhonnête. Alors, une raison, il y a 3 raisons. Soit il est malhonnête, soit il côtoie pas de musulmans, ou soit il est biberonné à CNews. C'est l'une des 3 raisons. Il n'y a pas d'autre raison. Monsieur Akili... Parce qu'une femme voilée de force, comme j'ai dit, hein, et je répète, je l'ai dit dans des précédentes vidéos, j'en connais pas. Il y a 2 cas où les femmes sont voilées, pas de force, mais en tout cas, il y a 2 cas où le voile est imposé aux femmes. La première, à la mosquée. Donc, c'est-à-dire sur le lieu de prière, au moment de la prière, le voile il est imposé. Et à l'école confessionnelle, le voile il est imposé également. C'est les 2 cas. Vous ne verrez jamais d'autres cas, sauf cas isolés, où le mari doit peut-être forcer la femme à se voiler, mais c'est des cas tellement isolés que personne n'est capable d'en sortir. Vous avez échappé, la situation en France est la même qu'en Iran ? Je vous parle du voile. Et moi, je vous parle de l'Iran. Moi, je vous parle de l'Iran. Mais c'est dommage parce que là, ça donne l'impression que le mec, finalement, il s'en fout en fait de ce qui se passe en Iran. Et il s'en fout même des femmes d'Iran qui souffrent. En fait, lui, tout le but de cette interview, je pense que c'était juste d'amener la situation au port du voile. C'est tellement triste et médiocre. C'est incroyable. Où aujourd'hui vous avez une révolution, à l'heure où aujourd'hui il y a une répression sans commune mesure qui s'exerce, à l'heure où le régime de Téhéran convoque les ambassadeurs français, espagnols et d'autres nationalités pour leur donner des images de propagande, vous me renvoyez à un débat franco-français ? Franchement, ça c'est une très très bonne réponse. En fait, elle a pris de la hauteur et non, franchement, c'est une très très bonne réponse parce qu'elle aurait pu répondre sur le voile, ils auraient pu s'embourber dans ce voile, mais non, poteau. Là, t'es en train de faire une dinguerie, mon ref. On est en train de parler de ce qui se passe là-bas, les dingueries qu'il est en train de se passer en Iran, et toi, tu renvoies la position au débat du port du voile. Tout ça parce que ça cache une islamophobie derrière. C'est nul, ça fait pitié, c'est pitoyable. Et elle répond super bien. Je vous envoie un débat. C'est pas responsable quand même, monsieur Akili. Je vous pose les questions. C'est pas responsable quand même, monsieur Akili. D'abord, Manon Aubry, est-ce qu'il n'y a pas en France, à vos yeux, des maris, des pères, des frères qui imposent le voile aux femmes ? Mais sûrement qu'il y en a. Comme il y a des gens qui imposent, je sais pas moi, il y a des gens qui forcent à... Il y a tout cas, il y a plein de cas en France. Il y a tout, il y a de l'islamophobie, de l'antisémitisme, de trucs. Mais là, une fois de plus, là, tu pratiques le loupisme. C'est-à-dire un cas hyper isolé. Parce qu'en vrai, la famille, ça doit être un cas hyper isolé. Hein. Moi, comme je vous ai dit, j'habite dans le 9-3. Ça se voit pas à l'œil nu, des femmes voilées de force. Je connais personne qui, en tout cas, personne me paraît subir une pression d'un port de voile forcé. Et je donne toujours l'exemple de ma fratrie à moi. Donc j'ai 3 sœurs, ma petite pas voilée, celle du milieu voilée et ma grande sœur pas voilée. Donc en fait ça témoigne tout simplement d'une liberté de porter le voile. Et mon cas là, vous pouvez le mettre dans tout le 9-3 en tout cas. Parce que moi c'est le 9-3 que je parle de ce que je connais. Dans tout le 9-3, dans tout Paname. Vous pouvez le mettre dans tout le 9-3, dans tout Paname. Après bien évidemment que c'est sûr. Je pense que c'est obligé même qu'il existe des gens qui pratiquent de manière extrémiste la religion. C'est obligatoire ça. Mais le problème c'est que lui il va en faire un truc général, il veut essentialiser. Et ça, c'est faux. Et la famille, vous connaissez mon honnêteté. Si je connaissais même un seul cas, je l'aurais dit. J'aurais pas dit le blaze, mais j'aurais dit ce cas-là que je connais, nanani, tout ça. Il y a quelque chose qui m'échappe. Si vous voulez, on peut faire un débat sur les libertés religieuses en France, qui est un débat somme toute intéressant. Dans ce cas-là, on pourra parler de toutes les manières que ce soit que des choses peuvent être imposées à des enfants pour raisons religieuses. Et moi, j'y suis opposé. Donc je vous le dis sans embâche. J'entends votre engagement. Je vous le dis sans embâche. Mais vous êtes exprimé sur X. J'entends votre engagement. Je suis désolé. On parle de l'Iran quand même. On parle d'un régime
régime qui opprime tout un peuple entier, et vous ramenez ce débat. Non, je ne le ramène pas, je vous pose une question. Un débat franco-français. Je vous pose une question. Pourquoi est-ce que vous refusez de voir cette injonction à porter le voile, le patriarcat que vous dénoncez partout ailleurs? Mais moi, je suis opposée à toutes sortes de dogmes religieux, de pratiques religieuses qu'on impose sans liberté à des femmes, à des enfants. Elle le dit, hein, mais bon, ils veulent pas l'entendre. Ils aiment pas entendre ça. Et pourtant, ça, là, ce qu'elle dit, elle est opposée à ça. Elle le dit. Elle l'a toujours dit, ils l'ont toujours dit. Mais ils veulent pas l'entendre. Ça les arrange pas. Mais pardon, le parallèle qui peut être fait entre la situation française et la situation iranienne est même indigne de ce qu'il se passe aujourd'hui en Iran. Enfin, on a une révolution qui se déroule sous nos yeux. Moi, c'est ça dont j'ai envie de vous parler ce matin, Monsieur Akili. J'ai envie de vous parler de la manière dont la France et le Conseil de sécurité des Nations Unies, les nations européennes peuvent aider le peuple iranien. C'est ça qui compte ce matin, je crois. La révolution islamique radicale qui concerne le monde entier part notamment d'Iran. Vous êtes au courant quand même. S'il y a pas, bon, on va regarder les commentaires. Et j'aime bien regarder les commentaires dans une chaîne ennemie parce que ça permet de voir justement leur hypocrisie. Je trouve qu'il y a vraiment un manque d'objectivité, à moins que ce soit moi qui soit pas objectif, hein, la famille. Alors, les manifestations en Iran ne sont pas le résultat d'une ingérence étrangère, mais la conséquence directe de décennies de répression, de corruption, de pénurie et de restriction des libertés. C'est ce régime qui a mené son économie au bord du gouffre en dilapidant l'argent de son propre peuple et en le distribuant aux terroristes du Hezbollah, du Hamas et des Houthis pour assouvir ses ambitions nucléaires. Oula! C'est long! Israël, l'Occident et les prétendues ingérences étrangères ont été le support d'un discours conçu pour détourner la colère de la population comme le fruit des complots extérieurs. Ces derniers jours encore, alors que les protestations s'étendent, Téhéran accuse les États-Unis et Israël d'attiser le chaos. Le régime des Mollahs avait établi un calendrier pour détruire Israël et c'est le peuple iranien qui se soulève pour les détruire. Le guide suprême privilégie l'escalade verbale à toute forme de responsabilité politique, mais aujourd'hui, face à cette vague de contestation qui prend de l'ampleur dans tout le pays, il devient impossible de masquer la vérité. La crise iranienne est avant tout une crise interne. Ce qui a changé, c'est que le peuple iranien ne se contente plus de tolérer la version officielle du régime. Il a compris, il le fait savoir. On ne se soulève pas à cause d'Israël, mais contre un système qui empêche toute évolution et prive des millions de personnes de dignité. Bien sûr, pour le moment, le pouvoir peut encore réprimer, censurer, intimider, mais il ne parvient plus à transformer une crise intérieure en complot extérieur. On va s'arrêter là, la famille, mais après c'est intéressant ce qu'il dit. C'est intéressant parce que je pense qu'il y a beaucoup de vérité. C'est bon, Aubry, tu nous saoules avec ta propagande. Tu as eu la même réponse avec Madame Mabrouk qui vous a posé la même question concernant le port du voile en France et en Iran. Moi, je comprends pas. Attention à la purge, Manon. En effet, la même enquête est à charge de l'LFI. Par contre, elle est à l'arrêt, peut-être simplement parce qu'il s'agit d'un parti de gauche. Il semble bien que ce soit exactement les mêmes charges. Alors, concernant le port du voile, pour Manon Aubry, c'est plus facile de défendre la liberté des femmes iraniennes de retirer leur voile car cela n'a aucun impact ni aucune conséquence en France. Alors que défendre la liberté pour les femmes musulmanes en France de retirer leur voile risque de faire perdre à LFI les voix des extrémistes religieux. Voilà, là on parle de... Ça c'est le commentaire de quelqu'un qui côtoie pas de femmes musulmanes. Parce que sinon il saurait que les femmes musulmanes ne sont pas forcées. Parce que là il parle de liberté pour les femmes musulmanes en France de retirer le voile. Mais en vrai, ça me fait poser une question. S'il y a des femmes voilées de force en France, comment ça se fait qu'il n'y a pas de manifestation? Alors qu'en Iran, il y a des grosses manifestations dans un pays où ils se font tirer dessus. Et en France, pourquoi il n'y a pas de manifestation? Si, comme vous dites, il y a autant de femmes voilées de force, normalement, elles auraient fait une manifestation. Bizarre. Bref.